Ok, ok. Est-ce qu'il est clutch? Oh! Hey yo le Brise Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est accompagné de Fabrice Eboué. Fabrice, ça va ou quoi? Et toi? Super, tranquillement. On connaît tous Fabrice, comédien, humoriste, acteur, etc. Mais on sait un petit peu moins que tu es aussi amateur de basket. Grand joueur de basket. Grand joueur de basket, c'est ce qu'on va voir au cours de la vidéo. En tout cas, on va revenir un petit peu sur le sujet et on va tout de suite commencer avec les défis. Let's go! Ok les gars, donc pour la première épreuve, on va faire ce qu'on appelle le jeu de la banque. On l'a déjà fait sur la chaîne, vous connaissez la chanson. On aura chacun, nous deux, un spot. Du coup, on enchaîne les tirs. Dès que je marque, s'il y a un dans la banque, si Fabrice il marque derrière, il y aura deux dans la banque. Et le prochain qui rate, il prendra les deux dans la banque. Voilà. Okay. Et on précise que Lafouine avait fait le défi, mais que le panier était baissé pour lui. Donc là, c'est du vrai basketball. Let's go. Pas d'airball. Enfoiré, putain. Ça fout la pression, hein, c'est autre chose. Ouh, ok, pas loin, pas loin. Putain. Donc c'est vraiment un mec qui fait du freestyle. Hein. Quel enfoiré. Putain, ça ne rentre pas, j'en ai ras. T'inquiète, il y aura du coupé, il y aura du coupé. Et voilà le mot. Allez, faut le mettre là, faut pas trembler Fabrice. Putain. Un dans la banque. Let's go. Ah voilà, tu vois, moi j'ai besoin que ça soit lancé, tu vois. C'est plus près, sur les côtés, les lignes sont plus proches. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah, deux Fabrice. Après moi, le 3 points, c'est pas mon truc. Hein. Trouve des excuses. Regarde. Short. Yes. J'adore faire ça. Tu sais, au départ, j'ai joué la carte, le mec qui rate tout. Bon, c'est vieux comme mais bon. Et maintenant, regarde les tôles que je lui mets. C'est parti. Ah, ça, tu vois, c'est un manque de cul, ça. Putain. Bon, allez, je te montre comment on fait. Aïe. T'as combien, là? Bah, là, moi, toi, t'as deux déjà. Là, il y a un dans la banque et si tu rates, tu prends 3. Ah là 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 là. On dirait que c'est pas qu'un freestyler, ce youtubeur. Hein. Putain de merde. Et merde. Ah, voilà ce que j'attendais. Je suis dedans. Laisse-moi, allez, vas-y, enchaîne là. Allez, casse pas le rythme, casse pas le rythme. Yes sir. 3. Ah, c'est ce qu'on appelle donc la chance du débutant. Je comprends. Oh la vache. Airball, -2, il y a quoi là? Airball ça compte, airball c'est je prends. Allez, 3-2. Regarde bien, filme ce qui va se passer. Parce que moi j'aime pas shooter quand il y a personne en face de moi. Ah putain. Tu veux que je mette une défense imaginaire après? Voilà. Combien? Là il y a 1, si tu mets, il y a 2. Et si tu rates, tu le prends. Ah là 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 là. 4-2. Encore 3 petits points. Ouais, je suis en train de perdre. Hein. Ah, il est bien. Là, je suis chaud, là, Fabrice. Ah là 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 Airball, là ça là. merde là. Du coup, comme on disait, Fabrice, on te connaît humoriste, comédien, etc. On sait un petit peu moins que t'es amateur de basket. Comment t'as commencé, toi, le basket? Comment t'es venu un petit peu la passion? Et où est-ce que t'as commencé à jouer vraiment? Écoute, moi je suis né en 77. D'accord. Donc j'ai 13 ans en 1990, si mes calculs sont bons. Et j'ai un grand frère qui lui s'intéresse à toute la culture américaine. Alors évidemment, il s'intéressait aussi au rap d'abord, puisque c'est le combo de la culture américaine qui nous a tous un peu fait rêver et bousiller en même temps. Hein, on va pas se mentir. Hein. Et donc le football américain, le basket avec l'avènement de Georges Eddy qu'il présente à l'époque sur Canal+. Faut se coucher tard, mais l'avantage par rapport au match de boxe par exemple, où tu mettais ton réveil et puis Tyson avait gagné en 10 secondes, donc tu avais raté le match de 10 secondes, mais tu n'avais pas dormi de la nuit, tu étais dégoûté. Le basket c'était un peu plus long, donc nous on en regardait pas mal et c'est la Dream Team, les JO de Barcelone,
Barkley, Jordan, Magic Johnson, qui font que là ça explose. Et c'est marrant parce que moi je viens vraiment de la génération où le geste suprême c'était le dunk, puisque c'était Jordan, c'est Drexler, c'était Dominique Wilkins. Donc il fallait avoir les pompes de Wilkins, sur lequel il y avait les pumps que tu gonflais, ou les airfly de Jordan, ou celles de Barkley, et tu venais sur les terrains de basket. Moi je connaissais des mecs qui ne savaient pas jouer du tout, mais c'était les vedettes du terrain parce qu'ils arrivaient à se matcher. Et l'objectif du basket à l'époque c'était se matcher. Et quand moi j'ai mon fils maintenant qui a 6 ans qui s'y met, je reviens un peu sur les terrains, je m'aperçois que c'est une génération complètement différente, c'est celle de Curry notamment. Et là tous les gens tu les vois se mettre de l'autre côté du terrain pour essayer de mettre un 3 points. Donc c'est vraiment, tu as les locomotives qui déterminent le style de jeu, c'est assez amusant. Carrément. Tu connais Stephen Curry? Aïe 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 aïe. J'ai rien entendu, c'est normal? Allez, normalement après ce airball, moi je suis bien. Ça me motive de voir les gens rater. Yes! Ok. Allez, on va ajouter une petite addition. J'ai pas perdu, j'ai pas perdu. Putain, merde! C'est serré en vrai, c'est serré. Ah! J'arrive pas à trouver de routine. Let's go! 6. Ouais, enfin si tu rates. Non, 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 non. 6-3, on a la balle de match. Putain. Ah merde, putain. I got this guys. 2-3 airballs, mais ça se règle petit à petit. Faut préciser quand même aux gens qui nous regardent. Waouh. Tu l'as pas dans la caméra, ça c'est. C'est un traquenard cette émission, le gars sait rien faire, il tombe par terre, qu'est-ce que je te dis? Préciser aux gens qui nous regardent qu'il fait plus de 35 degrés dans la salle. C'est vrai. Donc je suis un petit peu ankylosé aussi, ça explique beaucoup de choses. Le dernier en beauté. Putain! I got you! Bah ouais, voilà, regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Ok. Je suis pas un mec de pression. Ok, 2 dans la banque. Du coup, là, si je rate, c'est moi qui prends 5. Et il y aura donc 6-5, ce qui peut être serré. Mais vu que je vais pas rater... On aime la pression! T'as gagné? Non, là, il y a 3 dans la banque. Ça veut dire que si tu rates, tu prends 3 d'un coup. Mais par contre, si tu mets, ça peut être très très chaud. Ah là, de pas grand chose. Bien joué Fabrice, tu t'es vraiment bien battu sur ce défi. On était vraiment pas loin, mais c'est quand même une victoire pour le youtubeur freestyler qui ne sait pas jouer au basket. On précise que c'est son terrain, ses ballons et ses potes qui filment. Donc il y aura aussi un montage un peu avantageux pour lui. Mais voilà, ça me fait plaisir. Moi je suis là pour m'amuser, il n'y a pas de souci. Ok, on va tout de suite passer au jeu du horse. Fabrice, le jeu du horse, donc on propose un tir chacun. Voilà. Et tout simplement, l'autre doit le refaire s'il le rate et que la première personne qui a proposé le tir le met, l'adversaire prend une lettre jusqu'à avoir les lettres H-O-R-S. Ça te va? Voilà, ce qui signifie cheval en anglais. Merci pour ça. Ça n'a aucun à voir. Ah, voilà, on y va, allez, vas-y. Ok, I like that. Ça devrait être easy normalement. Ah, c'est son domaine là. Ah bah ouais. Je suis en train de le provoquer dans son domaine. Bon, moi je suis un mec de la old school. Oh yeah, oh dommage. Main gauche, t'aurais pu me mettre en danger, mine de rien. Ouais. Ok, je te fais la même en un peu plus new school. Oh. T'es à droite là, t'es main droite là? Ouais, clac. Putain. Ah c'est acrobatique. Tu sais, parce que dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller dans la simplicité, il va paniquer. Ok. Regarde, petit lancer franc. Ça, normalement, ça. Et là, l'homme est en panique parce qu'il se dit, putain, là, tous mes fans me regardent. Et oh là là, avec un comique à côté, c'est terrifiant. Oh là là, regardez ce qui peut se passer. Non, c'est le sang-froid. Oh mon Dieu. Trop de sang-froid. Tu vois, on tremble pas. Ouais, bien joué. Faut que je refasse ça? Non, je vais recommencer, excuse-moi, il y a un truc sur le parquet. Je sais pas si c'est... Arrête de rigoler, il crame.
Oh là 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 là. Et pour un old school, c'était pas mal hein, quand même. Il s'est vendu comme old school. Dans le thème de l'émission quand même. Ça a dû te faire un peu d'audience quoi, les gens veulent des figures. Hein. Est-ce que encore aujourd'hui, tu arrives un petit peu à suivre la NBA ou pas tellement? Mais complètement en fait, moi j'ai fait un break, j'ai beaucoup joué donc entre 14 et 20 ans. Après mon dos m'a trahi, j'ai fait beaucoup moins. Et là ça va un peu mieux et je m'y suis beaucoup remis parce que mon fils a 6 ans, qui c'est un fan absolu de basket. Hein. Je me suis beaucoup battu contre le football, j'ai réussi. Hein, c'est très dur en France moi, hein, parce qu'on on a une montagne hein, qui s'appelle le football. Et te dire l'hérésie pour nous basketteurs, parfois je vais suivre son entraînement de mini-basket et tu as des joueurs de son équipe qui ont des t-shirts Mbappé mais pour jouer au basket. J'ai envie de leur dire écoute, chacun reste à sa place. Mais non, on a une montagne en France puisque le football, l'équipe de France est championne du monde, c'est normal, on n'a pas cette culture, c'est très américain. Mais donc j'ai réussi grâce à un dessin animé que je remercie, je ne vais pas citer la plateforme qui a suffisamment de succès, mais c'est Kuroko Basket si tu veux. Et voilà, mon fils fait écho derrière, mais bref, voilà, qu'il adore et donc ça lui a permis de. Donc je m'y suis remis parce qu'il faut jouer avec lui. Et petit à petit, j'ai dit bah, ça fait du bien de renouer un peu avec le shoot. C'est clair, tu m'étonnes. Attends, je te montre. Ok. Et là. Merci pour le tuto. Et tu pousses, tu vois, simple et efficace. Avec la gestuelle en plus, en switch. Est-ce que je vais prendre mon H? Je vais vous taper. Non, je trempe pas. Ouais, il y a de la bouteille. Il y a de la bouteille. Vrai truc de old school, vraiment. Pour les gens qui, comme moi, sont nés dans les années 50, fans de Bob Cousy, des gens comme ça, quoi. Le vrai basket de l'époque. Ah, dommage le mauvais dosage, mais j'aimais bien. Ok, moi je fais une petite spéciale T-Mac, donc t'es ici au poste, dribble dans le dos, t'enroules, tu fade away, et merde. Pas mal. T'es prêt? Tu regardes parce que je... Ok, j'aime bien la réponse. Le berger à bergère. Ok, donc hop. Oh là 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 là. Du coup, un petit pronos pour les finales NBA qui tu vois? Écoute, autant il y a des équipes que je trouve assez intéressantes, j'aime bien Phoenix, là, que je trouve super lourd ce qu'ils proposent. voilà, Utah est aussi vachement intéressant. Bon, moi j'ai un petit coup de cœur quand même à chaque fois pour les équipes de Nico Batum, qui m'a permis de réaliser mon rêve, parce qu'on se connaît un peu, donc il m'avait invité à l'époque à Portland pour suivre les playoffs contre Houston. Super. Donc j'avais suivi de Portland à Houston, donc c'était vraiment un moment rêvé où j'ai pu passer à côté de Harden, Dwight Howard à l'époque, donc t'es un peu... t'es comme un gosse, donc je soutiens Nico et ses équipes au niveau du cœur quand même. Et au-delà de ça, si le pronostic purement basketballistique, pour moi, de toute façon, Brooklyn était injouable avec les trois. C'était même limite ridicule. Comme moi, j'adorais Golden State jusqu'à ce que Kevin Durant arrive, parce que je me suis dit, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, t'es le meilleur, tu vas chez les meilleurs, bon bah on s'arrête quoi. Et là, non, honnêtement, si avec les blessures, je pense que s'il n'y a pas d'autres blessures de l'autre côté, mais je pense qu'Utah n'est pas jouable. Je pense qu'ils... Tu penses qu'ils peuvent gagner? Ouais, parce qu'ils étaient déjà très solides l'an dernier et que là, Donovan Mitchell est super impressionnant. Il mesure 1m84, je crois, le mec. Ouais, il est pas très grand. Donc c'est maintenant ou jamais parce que les genoux vont commencer à souffrir. Ok, je te fais ma spéciale. Alors ça, c'est un peu un mélange de basket et de volley. Je vais me faire un double pas en mettant une petite manchette comme ça. Ah, ça sent pas bon ça. Ouais. Alors, dans les danses russes, je sais pas ce qu'ils proposent. Personne ne fait ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh ouais, c'était pas loin, c'était pas si loin en vrai. Mais tu prends quand même ton haut. Ouais. Ok, petit 3 points basique en vrai. Hein. On va pas s'en priver. Hein. Simple, efficace. Ah ouais, tu me mets une petite pression avec celui-là. Mais je suis bien là. Ah, c'est un R, c'est déjà un R. Petit effet sur le côté de la planche qui va la ramener dans le panier. Donc t'es là, hop. Enfoiré. Main droite. Yes. Ouais, déjà l'effet, ça a l'air... T'as pas l'air super seul. Non, t'inquiète. Okay. Ouais. Oh, c'était très gênant ça, vous le couperez ça.
C'était très très gênant. Ok, c'est un S. Ok, dernière lettre, Fabrice peut-être. Alors cette fois-ci, tu vas faire le step back spécial Ardennes, donc dribble entre les jambes, Ouais. passement dans le dos en step back. Ouais, facile. Oh l'enfoiré. Je pensais pas qu'il le mettrait. Moi non plus. J'ai glissé un peu en plus dessus. Ok, ok. Est-ce qu'il est clutch? Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, celui-là, il était un peu moins rapide qu'Arden. Hein. On changera pour ta promo celui-là. Il est un peu moins rapide que le Arden, mais... Dommage que tu vas rater juste après. Oh là là, ça met une pression énorme. Alors petit 3 points de la ligne de touche, ok? Vas-y, classique. Ah, là j'ai la main chaude là. Là j'ai la main chaude, c'est compliqué là. Ça, tu sens vraiment le mec qui est venu toute la nuit hier soir pour répéter des trucs comme ça. Là, c'est le petit E des familles. Ouais. C'est le petit E, une deuxième défaite, Fabrice. Ouais, y a pas de souci. Écoute, je te propose de régler ça maintenant, comme on dit, sur le terrain, sur le vrai, Ouais, sur là où les hommes se règlent. 1 contre 1. Torse nu ou on reste en brique? On peut rester. Je pense qu'en t-shirt, ça ira. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down. Étant petit, il y avait une équipe que tu préférais parmi une autre, ou que tu préférais suivre, ou à laquelle vraiment tu t'identifiais, ou c'était vraiment, comme tu disais, plutôt des joueurs? C'est différent d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les équipes sont très fortes, tu as plusieurs joueurs, tu as une vraie identité d'équipe. À l'époque encore plus, ils ne changeaient pas d'équipe au fil des saisons, justement, ils restaient dévoués à une équipe. Mais tu avais généralement, tu n'avais pas la densité de joueurs que tu as aujourd'hui. Tu avais un très gros joueur et peut-être un deuxième, tu n'avais pas 3-4 joueurs énormes par équipe. Moi j'étais assez fan de Charles Barkley parce que c'était aussi des personnalités beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais, en dehors du terrain, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est que le truc, c'est et d'ailleurs l'évolution du sport est celle-ci. Aujourd'hui, c'est super marketé. Tu pousses un coup de gueule, tu pars, t'es éjecté du terrain tout de suite. Que ce soit le basket, le tennis ou autre. À l'époque, en plus de ce qui se passait sur le terrain, tu avais tous les à côté, le trash talking. Moi, j'ai jamais joué, j'ai dû faire une saison en club, mais ce qui m'intéressait, c'était aussi, et là, on en vient peut-être plus à ce que je sais faire, c'est-à-dire la vanne, parler, etc. Moi, sur le terrain, je parlais plus que je jouais, parce que bon, voilà. En club aussi? Bah non, mais j'ai fait 1 an en club. Moi, ce que j'aimais, c'est le demi-terrain. Moi, ce que j'aimais, je suis incapable de jouer en 5-5. Donc, charrier tes potes. Ouais, voilà, c'était ça. Et puis c'était le cadre, tu descendais avec ta balle, on faisait un 3-3 contre n'importe qui. Et ça rejoint les mecs qui ont joué à l'époque avec moi, te diront effectivement qu'il y avait le côté. Ils te diront, il aimait beaucoup parler sur le terrain. D'accord. Voilà. Ne ratez rien, les gars, ça va aller très vite. Hein. On n'en doute pas. Vous avez vu les chaussures qu'il a et les chaussures que j'ai? Et malgré tout, hein, comme quoi c'est un truc que j'ai envie de dire aux gamins, c'est pas l'équipement qui fait le joueur. Oh là là, une poste. Oh là là. Oh là 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 là. Il ne lésine pas sur les moyens. Ok, 1-0. Il annonce la couleur, comme on dit. Ok. Aïe. Oh. Oh là là là. Ça va aller très très vite, ça va être très douloureux. Il l'a pris personnellement en plus. Ok, 2-0. Oh. Ah! Non, ça c'était pas possible, pas main gauche. Pas main gauche sur moi quand même, ça aurait été trop là. Ok, 2-0. Ah, ça va être plus dur. Ah, l'enfoiré. Ah oui, c'est le problème. Bah oui. Avec ces joueurs-là, ils chassent shooter. 2 partout. Quand tu joues sur le playground en bas de chez toi, les gens ne savent pas shooter. Là, on est en salle quand même, il n'y a pas de vent, tu vois. Je peux me permettre. Et merde. Oh, oh là là, mais je suis impressionné, hein. Je suis impressionné, ok. 3-2. On a un match. Non, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, Fabrice, tout de même. Tu sais que si je la passais, tu fermais ton YouTube. Là, c'est la chaîne était close. Ok. 3-2 toujours. Putain, mais il y a une main gauche, elle est à droite, hein, cette main gauche. Ah ouais. Ok, 4-2. Ah merde! Pourquoi c'est de la fatigue? C'est de la fatigue. 1 contre 1, c'est physique. Bon, let's go. Oh, 4-3.
J'avais bien vu à la taille de ses mollets qu'au niveau physique, j'avais pêché un peu. Ok. Oh. Non, je l'ai, putain. Score. 4 partout. C'est pour éviter l'extinction de la chaîne YouTube, tu vois. Là, c'est le moment où on met en pratique ce qu'on a vu au horse, tu vois. Oh! Pas évident, le James Harden. Oh non, putain. Ok. Bah alors Fabrice. Ah, ça. Bah alors Fabrice. Je sens qu'ils vont monter que celle-là. 5-4. Allez, le cardio qui pêche. Ah merde, putain. Lui aussi, hein, il est fatigué aussi. Un peu, j'avoue. Ne croyez pas que... Là, c'est parce qu'il fait chaud. En temps habituel, tu vois, ça va. Là, c'est juste la chaleur tropicale. Peut-être aller boire un coup. Oh. Vous avez vu comment il essaie de m'avoir? Oh. Avec. Je peux pas jouer depuis tout à l'heure. Oh. Ah putain, celui-là. 5-4 toujours. Eh ben, Damien Lillard qui m'a pris que là. 8-4. ah l'enfoiré, j'aime pas C'est ça. annoncé. Nous on shoot, tu connais. Nous on shoot. C'est là où je meurs. C'est parce qu'il a dit que je savais pas shooter. Je suis obligé, tu vois, de répondre. Donc on lance vraiment le défi. Allez. Si le public s'intéresse vraiment à cette revanche de Brice contre Fabrice, un peu le back-to-back, hein, comme on dit un peu dans le langage, manifestez-vous sur les réseaux de Brice et sur les miens. Et il y aura vraiment une grosse revanche peut-être cet été, mais avec un gros public, des gros sponsors, un feu d'artifice, des cracheurs de feu, beaucoup de choses. Hein, voilà. Allez, en tout cas, merci à toi, Fabrice, trop lourd. Oh. Good defense. Oh putain. C'est la presse. Oh. Bordel. Oh. Ah, bien joué. 8-6. Good job. J'étais un peu gourmand sur le trick. Oh putain. LeBron et ouais. Ah, bien joué. Ok. 8-7. Good job. C'était un match C'est sérieux. endiablé. Oh, touché. Oh, talon. Ah, c'est très physique là. Ah. Ouh. Oh, le salaud. 8-8, c'est la remontada. C'est la remontada. Je vais certainement mourir, hein. Mais je vais gagner. 9-8. Faut la voir. C'est à combien? En 10? C'est en 11. 11. Good defense. Ah, il veut pas, hein. Ça y est, là, vraiment, je sais que sur YouTube, ça va buzzer un max. Là, un arrêt cardiaque d'un comique sur YouTube, ça va marcher. J'avoue, meurt en direct de Fabrice Eboué. La même à chaque fois. Oh, grave. Mais à chaque fois, je me dis, tu vas sur ton côté gauche, t'es pas si à l'aise, mais si en fait. 9 partout. Non! Oh putain. Prêt? Ouais. Sûr? Let's go! 19. Fous le main gauche. Game point. Tu me laisses tout ça pour shooter, Fabrice? Oh non, jamais. T'es sûr? Oh! Backboard! Backboard! Il voulait pas la planche.
Bien joué Fabrice, c'était un Merci, superbe affrontement, vraiment super serré. Merci Jusqu'à la beaucoup. fin, franchement, ça fait plaisir ce genre de match. Franchement, c'était cool. Je pensais pas qu'on allait avoir le droit à un duel aussi serré, mais comme quoi Fabrice, il joue vraiment. Donc si vous le croisez sur un terrain, attention. C'est pas juste un comique. Alors je sais que parfois je joue sur certains terrains, les gens sont déçus. Ouais. Parce qu'ils disent, ah, je t'ai vu en spectacle, c'était mieux. Je leur dis, mais ça n'a rien à voir en fait. Effectivement, c'est pas la même chose. Est-ce que tu as une actualité particulière en ce moment, Fabrice? Bah, comme tout le monde, hein, le chômage. Donc, suivez Fabrice sur son Non, sondage. j'ai mon film qui sort le 3 novembre, D'accord. ça s'appelle Barbac. Ok. Voilà, ça va être assez saignant, donc Oh, ok. pour ceux que ça intéresse, j'en passerai peut-être faire un petit 1 contre 1. Bah carrément, écoute, avec plaisir. La revanche, hein, je crois que ça va être réclamé de toute façon sur YouTube. Ah, c'est sûr, c'est Les sûr. gens qui ont vu des petites fautes, des choses comme ça, ils vont dire bon. Quand il y a des matchs aussi serrés, c'est toujours, il y a toujours une revanche réclamée. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Fabrice sur ses réseaux, je les mettrai dans la description. Et puis on se retrouve la semaine pro pour une super vidéo. Peace.